Et c'est pour ça que de se créer des jeux de rôle et des jeux tout court avec son conjoint, ça peut aider à ça. Et puis de prendre le temps des préliminaires aussi, de faire monter le désir, parce que vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite par la pénétration, en fait. Et puis même, il est même possible d'avoir un rapport sans pénétration, Ouais, mais alors d'être ça, que faut dans les changer carrément la préliminaires. société, tu vois. Enfin, pour qu'aujourd'hui, ce Ou soit de reconnu mecs. comme tel. Excellent, j'adore. Non, mais voilà, Il est prévenu on peut maintenant. mettre Non, beaucoup de passion. C'est vrai que les préliminaires, j'ai l'impression que ça sonne un peu. Alors oui, c'est l'échauffement, ça compte pas Ah vraiment. bah c'est le Moi, truc de Nana, mais il y a des vidéos qui circulent comme ça. J'avais vu un YouTuber, alors je ne saurais pas dire le nom, puis c'est peut-être pas plus mal pour lui, mais qui avait mis le truc, en fait, en gros, c'est le moment où il s'emmerde. Et puis il y Ouais, avait sa oh pensée de là tout ce qu'il là, pensait, tu mais vois, c'est pendant ce temps-là. Et dommage. puis hop, 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 il fait le petit truc. Et puis, ah bah ça y est, c'est bon, maintenant ça va être mon tour et hop, je peux y aller, quoi. Oui, Mais il y avait bah vraiment oui, le oui, côté, l'image, ouais, je fais ça pour elle, quoi. C'est oui. pas. Et c'est dommage de penser ça. D'ailleurs, des femmes aussi pensent ça. Alors parfois, c'est parce que le ou la partenaire ne s'y prend pas forcément bien. Mais au bout d'un moment, encore une fois, si vous ne le guidez pas, bah, il va pas pouvoir progresser. Mais c'est vrai que les préliminaires, c'est un peu... déjà, le terme en lui-même, il porte à confusion parce qu'on a l'impression que ce n'est censé être qu'en début. Bah oui. Genre, c'est l'échauffement. Mm. Alors oui, ça peut être une sorte de manière de faire monter le désir et de préparer son corps, justement. Mais ça peut se faire aussi en interlude. En fait, il vous est pas du tout interdit, entre deux positions, par exemple, de se dire, oh, bah allez, viens, enfin voilà, on revient au préliminaire et c'est ça qui est super bon et qui va faire que, d'ailleurs, le rapport peut être plus varié, il va changer de rythme, il va changer d'intensité et on peut effectuer les préliminaires avec beaucoup de passion. Les préliminaires, c'est pas forcément être en mode automatique. J'ai ce geste qui vient Papy. pour messieurs. Vous n'êtes pas obligé d'être C'est bon, c'est terminé. allez-y, vous avez deux mains, Mais vous il est avez quelle une heure? bouche, vous avez tout un corps. En fait, c'est tout le corps qu'il faut utiliser. C'est Mm. pas juste, voilà, le bout de la langue. Ok, j'attends. Ah, je commence à avoir une tendinite, donc c'est bon, je vais changer. Et pour les femmes, c'est pareil. La fellation, c'est pas quelque chose, c'est pas une pratique à subir. Mm. Si vous n'avez pas de plaisir à le faire, ne le faites pas. On en revient à l'intention en fait. C'est pas la pratique qui importe, c'est comment on la vit et qu'est-ce qu'on y met dedans. Et la fellation peut aussi être un plaisir pour la femme. Si on a du plaisir à le faire, il y a de fortes chances que l'autre aussi ait plus de plaisir parce que du coup, on va pas se comporter de la même manière. Si c'est mécanique, que c'est vraiment quelque chose qu'on fait uniquement pour le plaisir de l'autre, euh, c'est c'est triste. C'est triste et c'est froid. Donc voilà, l'idée, c'est de chaque geste, chaque pratique devrait être une opportunité d'aller à la rencontre de l'autre, de rentrer en fusion avec cette personne. Bon, je suis un peu extrême, hein, c'est vrai. Hein, Non, mais ça me parle. Après, moi, ce que j'entends surtout Mais là-dedans, c'est cette notion de réhabiter complètement le corps, ouais, que la relation sexuelle, elle se fasse avec quelque part l'intégralité de son être c'est ça. et plus uniquement les parties génitales, quelque part un Voilà. peu hors sol, C'est pas juste qui le se débrouille contact toute entre les seule. Ou... parties, Mm. c'est vous, en fait, c'est vous dans votre intégralité physique, mais aussi émotionnelle, mais aussi cérébrale. Il y a un épisode de Black Mirror, je suis super fan de cette série, qui montre à un moment donné dans la première saison un couple qui fait l'amour, mais chacun en fait est connecté à des souvenirs. Ils ont une puce. Et donc, ils se remémorent les meilleurs moments de leur relation de couple, mais finalement, au moment où ils font l'amour, ils ne sont pas du tout ensemble. Mm. C'est d'une tristesse et ça me fait penser à ça en fait. Moi je pense qu'il est préférable, mais ça ne reste que mon avis, il est préférable d'avoir des rapports moins réguliers, moins fréquents, mais quand on les vit, on est vraiment avec l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de partage. C'est pas juste une manière de se décharger d'une pulsion, parce que en fait il y a la masturbation qui est là pour ça. Et quand on est avec l'autre, on est présent à soi, on est présent justement à cette personne qu'on a en face de soi, et on est dans une attention qui va au-delà en fait du simple toucher. Donc Et se ouais. regarder, s'embrasser, c'est essentiel. Et là, tu viens de dire un truc, l'air de rien, qui peut passer crème, mais je vais vraiment le relever, parce que tu viens de dire que pour les pulsions, il y a la Mm. masturbation qui est là.
Bah Et oui. bah ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, pour beaucoup d'entre nous, je mets tout le paquet, mais on a Mm. été quand même élevé dans cette notion que, je l'ai lu il y a pas très très longtemps, que dans ce qui est transmis notamment dans l'Église catholique, en fait, Mm. c'est comme un crime un peu de se Mm. masturber, notamment pour les hommes. Je Mais ce crois que qui pour est les femmes, ils complètement en parlent même ridicule, pas, donc comme parce ça, que ça. lisez la Bible, enfin lisez le Nouveau Testament, et c'est pas, enfin moi, pour moi, il y a que les quatre évangiles qui comptent. J'ai relu les quatre évangiles justement après, quand j'ai arrêté le X, puisque je suis d'éducation chrétienne, et je me suis replongée dedans. Après, je me suis mise au bouddhisme, je me suis intéressée à tout ça. Et enfin, petite parenthèse, je ne vais pas lancer de polémique là-dessus, mais c'est pas du tout abordé ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est l'Église qui parle de C'est la après. sexualité, c'est pas le D'accord. Christ. Mm. Donc, petite parenthèse que je place mine de rien ici. Euh, donc, encore une fois, voilà, on est dans cette culture de la culpabilité et de la honte. Moi, je pense qu'au contraire, la masturbation, c'est très sain. Parce qu'encore une fois, on l'a dit, c'est une manière de se découvrir, mais c'est effectivement aussi une manière de se décharger des pulsions. C'est normal d'avoir des pulsions, d'avoir des fantasmes, d'avoir du désir parfois pour d'autres personnes, même en étant en couple, même en étant amoureux. Voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mammifères et donc nous avons des envies. Maintenant, on a notre libre arbitre, on a nos valeurs qui nous permettent justement de faire nos choix et de décider ou non si on va rester fidèle ou non. Ça, c'est notre choix. Il faut arrêter de dire oui, mais j'ai pas eu le choix, l'envie était trop forte. Non, en fait, nous sommes tous responsables, tous et toutes responsables de notre corps. Et à un moment donné, on a justement ce choix de se masturber et éventuellement de fantasmer, et ce n'est pas un crime, et justement d'avoir cet espace pour soi et du coup de poursuivre notre sexualité, si on a une vision en tout cas, comment dire, mince, c'est quoi le terme? Quand on a un seul partenaire, Ah oui, oui, couple monogame, monogame, voilà, c'est ça. voilà, et voilà, c'est fait pour ça. Donc, s'autoriser ces moments de plaisir avec soi, je pense que ça peut nous aider à nous préserver justement à un moment donné de craquer ailleurs. Parce que si on attend d'avoir du plaisir que par la sollicitation extérieure, on se rend hyper vulnérable. Mm. Bah non, le plaisir, on peut se le donner à soi. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir une forme d'équilibre, d'être apaisé.